du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Une rencontre peut parfois bousculer une vie bien tranquille, comme dans L'or du temps de Claudie Gallet. Le narrateur, sa femme Anna et leurs jumelles viennent passer leurs vacances dans leur maison de Normandie, la Téméraire. Alors qu'il va chercher des fraises pour le gâteau d'anniversaire de ses filles qui fêtent leurs 7 ans, il aide une vieille dame encombrée par un panier trop lourd. Il la raccompagne jusque chez elle en 2 chevaux. Alice Berthier vit avec sa sœur cadette Clémence. Il y retourne le lendemain afin de récupérer ses fruits, mais Alice avoue les avoir mangés. Il n'aura qu'à revenir demain. Clémence lui fera du thé. Ainsi ils seront quittes. C'est lors de ce rendez-vous qu'il aperçoit les Kashinas en haut de l'armoire, ces statuettes amérindiennes incarnant les esprits et offertes aux enfants afin de les familiariser avec les dieux. Oui, il en a déjà entendu parler. Son père tenait une galerie d'art à Paris. Très vite, une relation particulière s'installe entre la vieille dame et le narrateur. Il va la voir régulièrement, font même des balades ensemble. Et quand il la quitte, il n'a pas envie de retourner à la Téméraire. Peu à peu, Alice lui parle de Braque, Giacometti, Breton et de son épitaphe « Je cherche l'or du temps ». Oui, elle a connu ces artistes, quand en 1941 ils sont partis pour New York, leur voyage en Arizona, leur rencontre avec les Hopis. Alice sent à quel point son nouvel ami est subjugué par son histoire. Elle lui parle des mygales qui injectent un liquide à l'intérieur de leur proie, et ce liquide transforme la chair en bouillie dont elles peuvent se nourrir. Vous me faites penser à cela, dès le premier jour, votre première visite. Vous écoutez, vous prenez. Vous ne donnez rien. Je ne sais pas ce que vous faites là. Ça vous intéresse donc tant que ça, cette histoire? Breton, les Kashinas? Je le vois bien, quand j'en parle. Votre regard change. Et violemment, elle lance l'accord. Je vous donnerai Breton si vous me donnez Anna. Me donnerez-vous Anna? Le narrateur répond qu'il ne comprend pas. Elle explique. Anna, votre séparation. Qui a dit qu'on allait se séparer, ajoute-t-il. Même si le lien entre eux deux est souvent tendu, ils vont continuer à se voir, au grand désarroi d'Anna qui ne comprend pas, et son mari qui n'explique rien, s'éloigne de plus en plus. Cette histoire me hantait. Je regardais Anna. Je pensais à là-bas, les mots d'Alice, sa voix, même en jouant avec les filles parfois. Ça n'avait rien à voir avec elle, ni contre elle. C'était moi seulement. Alice lui racontera tout ce qu'il veut savoir, à son rythme, même ce qu'il ne soupçonne pas. Mais lui parlera-t-il d'Anna comme elle le souhaite? Beaucoup de sentiments transpirent à travers les mots, les dialogues. Plusieurs personnages sont cités. Max Ernst, Yves Tanguy, Donce Talayeva. Plusieurs thèmes abordés. L'enfance, l'art, les Hopis. Un roman riche qui ne s'oublie pas, tant par l'histoire que par le style,